ou son représentant, Monsieur le maire de la commune rurale de Moulibakou ou son représentant, Monsieur le président des ordres professionnels, Monsieur le président de l'association des promoteurs immobiliers du Mali, Monsieur les notabilités et légitimités coutumières, Monsieur le représentant du réseau des communicateurs traditionnels du Mali, Monsieur les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les hommes de médias, Mesdames et Messieurs, chers invités en vos rangs, qualité et grades respectifs, tout protocole rigoureusement observé, mais avant tout propos, Monsieur le ministre, avec votre permission, je souhaiterais demander à l'assistance de bien vouloir observer une minute de prière à l'endroit de toutes les victimes militaires et civiles tombées pour la défense de la patrie. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, distingués invités, au nom de Monsieur le ministre, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à la cérémonie de clôture des activités du mois d'octobre 2020, dans le cadre des festivités des Journées mondiales du Ville et de l'Habitat, édition 2024. Permettez-moi également, au nom du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population, et du président de la commission d'organisation et de l'ensemble du personnel du département, de remercier chacun d'entre vous pour avoir accepté de répondre aussi massivement à notre invitation. Mesdames et Messieurs, chers invités, c'est un honneur et un réel plaisir de me tenir devant vous ce matin pour la visite de cette belle cérémonie, riche en activités. Je suis Abakari Touré, chargé de mission au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, du domaine, de l'aménagement du territoire et de la population. Mesdames et Messieurs, un dicton de chemin dit « Une fois n'est pas coutume ». Comme chaque année, le monde célèbre les journées mondiales de l'habitat. Mais avant de faire ce développement, je voudrais qu'il me soit permis ici de pouvoir vous lire le programme de cette journée. Comme je le disais tantôt, qui sera riche en activités de chambre. Alors pour le programme de la journée, de 8h30 à 9h, nous avons mis en place terminé. De 9h à 9h10, l'arrivée de M. le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines, de l'aménagement du territoire et de la population. De 9h10 à 9h15, présentation du programme. De 9h15 à 9h25, nous aurons le mot de bienvenue de M. le représentant de Mme le maire de la commune 3. De 9h25 à 9h35, nous aurons l'allocution de M. le ministre. 9h35, 10h20. Après, nous aurons, après la suspension des activités de la cérémonie, nous aurons une visite de stand guidée des structures du département. Juste après, 10h20, 10h45, nous observerons la pause café. Et Monsieur le ministre, bien sûr, avec sa permission, accordera l'interview à l'heure. Et après, s'en suivra une photo de famille. 10h45, 11h. Puisque je disais tantôt que la journée sera riche en activités, donc il y aura un certain nombre de panels qui seront thématiques ici par les structures. Alors, nous aurons comme thème 1 le schéma d'aménagement du territoire et prévention des risques et catastrophes naturelles. Thème 2 assurer et garantir la durabilité de nos infrastructures pour un meilleur avenir urbain. Pour
l'organisation des études géotechniques. Thème 3, les formes et les conditions de gestion du terrain. Toujours dans thème 3, des domaines publics immobiliers de l'État et des collectivités territoriales. Thème 4, jeunesse engagée pour un avenir urbain durable. Thème 5, la copropriété immobilière au Mali, cas de 80 appartements de Falagé en commune 6 du district de Bamako. Thème 6, et le dernier thème, bien sûr, l'immatriculation systématique des parcelles du terrain au Mali. Après, ça en suivra bien sûr des questions-réponses. 13h30, 13h40, est prévu pour le mot de clôture de M. le ministre. 13h45, nous observons la pause du déjeuner et la fin de la cérémonie. Sur ce, mesdames et messieurs, distingués invités, je le disais tantôt, un dicton chez nous dit « une fois n'est pas coutume ». Comme chaque année, le monde célèbre les journées mondiales de l'habitat et des villes, respectivement le 1er lundi et le 31 du mois d'octobre. Le mois est donc ponctué par un ensemble d'événements et d'activités qui s'y déroulent. C'est pour cette raison que depuis quelques années, l'ONU Habitat a décidé de placer le mois d'octobre sous l'égide d'Octobre urbain. Afin de mieux sensibiliser les acteurs du développement urbain durable sur les enjeux majeurs de nos villes. Comme vous le savez déjà, le mois urbain 2024, édition 2024, a débuté le lundi 7 octobre 2024 et s'achève ce jeudi 31 octobre 2024. Chers invités, le mois d'octobre urbain est une campagne initiée par les Nations Unies pour mettre l'accent sur les défis mondiaux en matière d'urbanisation et pour encourager la communauté internationale à mettre en œuvre le nouveau programme pour les villes, le nouveau programme pour les villes. Adopté lors de la conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable, tenue à Équateur le 20 novembre 2016. En effet, les journées mondiales de l'habitat représentent une occasion de réaffirmer le droit fondamental à un abri et de réfléchir à la transformation des environnements urbains, d'informer le public sur les thèmes liés à des enjeux majeurs comme les droits fondamentaux, le développement durable ou la santé. Ces journées sont aussi l'occasion pour les plus hautes autorités de notre pays, le système des Nations Unies et la société civile d'organiser des activités de sensibilisation et de mobiliser des ressources. Sur ce, mesdames et messieurs, je voudrais ici inviter M. le ministre avec sa permission et monsieur le représentant de Madame le maire de la commune 3 pour son mot de bienvenue. رجاء صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. الحمد لله الحمد لله. Monsieur le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le directeur national de l'urbanisme et de l'habitat, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Monsieur le président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako, chers invités, Mesdames et Messieurs, en vos qualités et grades respectifs. C'est avec votre permission
et un réel immense plaisir de prendre la parole à cette heureuse occasion au nom de Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako et au nom de tout le conseil communal, afin de souhaiter à toutes et à tous la bienvenue dans la commune 3 du district de Bamako. La célébration mondiale de la journée des villes qui vise à accroître la sensibilisation sur les économies urbaines résilientes et de financer un avenir urbain durable pour tous est sans doute d'importance capitale pour les autorités maliennes. Il s'agit à travers les travaux de créer des moments de réflexion sur le devenir de nos villes. La célébration du mois d'octobre urbain est aussi marquée par les effets des crises qui ont impacté le développement harmonieux de nos villes et le cadre de vie des populations. Aussi, j'espère vivement que l'issue de ces travaux permettra de véritablement atteindre ces objectifs, car il s'agit du bien-être de tous. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le représentant de Madame la pour ce discours important. Et avant certainement de poursuivre, n'est-ce pas, on me fait savoir que la mairie du district de Bamako, avec sa tête, la délégation spéciale, n'est-ce pas, est l'invité d'honneur de ces journées. Donc nous disons bravo à la délégation spéciale. L'innovation également pour le vice-président ici présent. Monsieur le vice-président, est-ce que vous avez un mot avant de passer la parole? Oui, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Monsieur le vice-président. Mesdames et messieurs, le mois d'octobre urbain est donc une occasion pour tous de participer au débat sur les défis et possibilités créées par le rythme à la vie du changement dans le monde. D'ici à 2030, 60% des habitantes et habitants des zones urbaines auront moins de 18 ans. Plus les villes continuent de croître, plus se multiplient les occasions de puiser dans l'énergie des jeunes pour transformer les problèmes urbains en possibilités à exploiter. Le thème retenu pour cette année met en lumière le rôle vital des jeunes dans l'événement des meilleurs avenirs urbains. Ainsi, pour l'édition 2024, l'Organisation des Nations Unies pour les établissements humains a retenu au plan international pour la Journée mondiale de l'habitat comme thème engagement des jeunes pour créer un meilleur avenir urbain. Et pour la Journée mondiale des villes, le thème retenu est les jeunes qui dirigent l'action climatique et locale pour les villes. Il apparaît clairement dans les deux thèmes retenus le rôle important des jeunes dans la construction d'un avenir meilleur, plus équitable et plus durable de l'humanité. Ainsi, pour tirer la meilleure partie de ce immense potentiel, il faut investir dans l'éducation, développer la compétence numérique, encourager l'esprit d'entreprise et promouvoir les initiatives menées par les jeunes dans le domaine de l'action climatique, de logement abordable et de la mobilité durable. Tout cela et beaucoup plus encore est essentiel pour bâtir des villes dynamiques, inclusives et résilientes, permettant d'atteindre les objectifs de développement durable. Mesdames et messieurs, pour conclure mon propos, et avant d'inviter M. le ministre pour son intervention, permettez-moi de vous lire un bref passage du discours du secrétaire général de l'ONU prononcé le 7 octobre dernier. Je cite: alors que nous célébrons la Journée mondiale de l'habitat, efforçons-nous de soutenir la jeunesse partout dans le monde, d'inclure les jeunes dans la prise de décision et de construire des vies où les personnes de tout âge peuvent s'épanouir.
Fin de citation. Sur ces quelques notes, mesdames et messieurs, monsieur le ministre, avec votre permission, je vous invite pour votre intervention. Le maître des cérémonies, il a tout dit. Donc, il faut tout simplement le remercier. Il n'y a plus de discours à faire. Hein? Voilà. Hein? C'est ça. Donc, on va remercier quand même ceux qui sont venus. Hein? Sinon, lui, il a tout dit. Mais la seule différence, c'est la voix, la habilité maintenant qui va parler. Bon, tout ce que lui a dit, ça peut être considéré comme informel. Mais quand ça vient, nous prenons la voix autorisée, habilité. Oui. Donc, monsieur le vice-président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako, monsieur le représentant de madame le maire de la commune 3 du district de Bamako, monsieur le directeur national de l'urbanisme de l'habitat qui est notre hôte ce matin, monsieur le président de l'association des promoteurs immobiliers, mesdames et messieurs les représentants du département ministériel, mesdames et messieurs les directeurs et représentants des services centraux rattachés aux organismes personnalisés, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, qualité et grade du protocole observé. C'est pour moi un réel plaisir et un grand privilège d'adresser à chacun d'entre vous, au nom des plus hautes autorités du pays et à mon nom propre, la cordiale et sincère bienvenue à la journée porte ouverte des acteurs urbains, marquant la célébration de la journée mondiale des villes. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, il est de coutume de célébrer deux événements cruciaux durant le mois d'octobre, qui commence le premier lundi du mois d'octobre de chaque année par la journée mondiale de l'habitat et se termine le 31 octobre par la journée mondiale des villes, d'où le nom consacré du mois d'octobre urbain. Ces journées instituées par l'Organisation des Nations Unies pour les établissements humains sont une occasion pour mettre l'accent sur les défis mondiaux en matière d'urbanisation et pour encourager la communauté internationale à mettre en œuvre le programme pour les villes qui offre une vision commune pour un monde meilleur et durable. Pour l'édition 2024, deux thématiques se trouvent au cœur de notre réflexion. Premièrement, engager les jeunes pour créer un avenir urbain meilleur et les jeunes à la tête de l'action climatique locale pour nos villes. Ces deux sujets sont non seulement d'une importance capitale, mais sont aussi profondément interconnectés, car l'avenir de nos villes et la lutte contre le changement climatique sont des enjeux qui concernent la jeunesse plus que quiconque. Mesdames et messieurs, c'est l'engagement des jeunes dans la construction d'un avenir urbain meilleur et essentiel. Leur rôle dans la lutte contre le changement climatique est tout aussi fondamental. Nous sommes à un tournant décisif de notre histoire. Les effets du changement climatique se font sentir partout dans le monde et ce sont les villes qui en subissent les conséquences les plus directes. Canicule, inondations, pollution de l'air, crise de l'eau, dégradation des écosystèmes urbains, la liste des défis auxquels sont confrontées nos villes est longue. Et face à ces défis, ce sont les jeunes qui de plus en plus se lèvent pour réclamer des actions concrètes et immédiates. Les jeunes, grâce à leur connaissance des technologies numériques, à leur capacité à innover, jouent un rôle crucial dans la mise en œuvre de solutions climatiques locales. Qu'il s'agisse de promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables dans les quartiers, de développer des initiatives d'agriculture urbaine pour lutter contre la pénurie alimentaire et de concevoir des systèmes de transport plus écologiques, les jeunes sont à la pointe de ces actions. Chers mesdames et messieurs, chers jeunes,
L'avenir de nos villes dépend de nous tous, mais surtout de vous, la jeunesse. Vous avez entre vos mains les clés pour bâtir un avenir urbain meilleur, plus inclusif, plus durable et plus résilient. Vous êtes la génération qui peut inverser la tendance face au changement climatique et qui peut faire des villes des lieux où chacun peut s'épanouir indépendamment de ses origines ou de ses moyens. Construisons dès aujourd'hui les villes de demain, avec les jeunes à la tête de ce mouvement, pour un avenir où les villes seront non seulement des espaces de vie, mais aussi des symboles de progrès, de justice et de durabilité. Donc je remercie le comité d'organisation pour avoir choisi la mairie du district de Bamako comme parrain, si j'ai bien compris, de cette journée. Je le dis d'autant plus que, vous savez, la délégation spéciale de la mairie du district est en place il n'y a pas très longtemps. Et tout le monde, chaque citoyen de cette ville voit les actions que cette délégation est en train de mener. Félicitations, monsieur le vice-président, pour tout ce que vous êtes en train de faire vraiment pour la ville de Bamako. Des actions remarquables, vraiment. Et c'est ce qu'on attend des responsables de nos villes. Si nous vivons mal dans nos villes, c'est parce que nous n'avons pas de bons responsables. Ça, il faut le dire. Ce n'est pas les ressources qui manquent. C'est des hommes à la tête de nos villes qui manquent le plus dans notre pays. Et ça, il faut qu'on le change. Voilà. Donc, vraiment, vous avez montré l'exemple, monsieur le vice-président, et vous, votre équipe. Nous vous encourageons, félicitons pour ça. Et espérons que les élus prendront exemple sur vous pour engager vraiment nos villes sur la bonne voie, sur la voie du développement. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre remarque. Merci beaucoup. Félicitations. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, prenez l'applaudissement pour le ministre de la Il a dit que ce n'est pas les ressources qui manquent pour notre pays, mais ce sont les hommes qui manquent. Les hommes qui feront la place du jour. Donc, nous souhaitons bonne chance à la délégation spéciale qui vient s'installer désormais à la tête de la mairie du district de Bamako. Et nous souhaitons vraiment bon courage et bon vent pour le reste. Monsieur le ministre, j'ai lu votre discours, mais je suis un peu désolé parce que je ne savais pas si j'ai pu emprunter quand même quelques phrases de votre discours. Je n'avais pas votre discours, mais en tant que maître de cérémonie, quand on a vu, considérer la maîtrise de la cérémonie, n'étant pas spécialiste en la matière, je suis obligé de faire quelques recherches pour moi-même. Je ne sais pas que ce matin. Donc si je peux quand même emprunter quelques passages de votre discours, je me l'excuse. C'est la pratique des maîtres de cérémonie. Tout ce qui doit faire des discours disent. Donc en réalité, si on écoute le maître de cérémonie, on n'a plus rien à dire.
c'est